Shalom enfants de Dieu, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse de partout où vous nous captez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle la prophétesse Jolie Priscilla Mani. Bien-aimée dans les Seigneurs, j'ai vraiment attendu ce moment. Et aujourd'hui, c'était même pas le jour planifié par moi-même parce que je me disais, Seigneur, donne-moi la force. Dis-moi comment. Bien-aimé, parce que je suis une mère et je suis une épouse. Au sujet de la sœur Blanche, je l'appelle sœur parce qu'en Jésus, nous sommes sœurs. Donc, vous pouvez aussi m'appeler sœur Jolie Priscille. Cela ne m'affecterait pas. Mais dans le ministère, je suis une prophétesse. Bien-aimée dans les Seigneurs, je voyais comment les enfants de Maman Blanche qui pleuraient, je me disais si c'était moi. Je me disais si c'était moi parce que la mort, hélas, est à la porte de tout le monde. Ça peut prendre n'importe qui, tout le moment qu'il faut. Et il nous faut seulement d'être prêts. Amen. Alors, je m'efforce vraiment. Vous savez, il y a des moments où le Seigneur te parle. J'ai la facilité de venir donner le message. Cette fois-ci, c'est trop lourd. C'est trop lourd pour cette famille, la famille des Maman Blanche qui ont perdu leur enfant, les enfants qui ont perdu leur mère, et aussi au pasteur qui a perdu aussi sa femme. Alors, j'irai droit au but, bien-aimé. Comme je disais, même dans mes publications sur Facebook, je me disais, je ne pouvais pas parler avant qu'on enterre la Maman Blanche. Parce que c'était loyal pour moi, étant un humain qui peut mourir du jour au lendemain. Bien-aimé, je veux prier pour recommander ces moments entre les mains de Dieu. Parce que ce n'est pas une mince affaire, ce que nous sommes en train de faire, croyant que c'est de la blague. Mais c'est une guerre que nous sommes en train de déclencher dans le monde du ténèbres. Éternel Dieu de gloire, le Père Céleste, toi qui as créé le ciel et la terre, en ce moment, Père, je te loue, je te glorifie dans ce que je veux faire selon ce que tu m'as recommandé, Papa. Prends le contrôle de ma vie. Prends aussi, ô Dieu, les contrôles de tous les âmes qui entendront ce message, afin que, comme le Fils Jésus-Christ a dit, « Seules mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. » Laisse que tes brebis entendent ta voix au nom de Jésus-Christ, que nous soyons environnés du sang de l'agneau, du tête aux pieds, ainsi que nos familles, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, bien-aimés. Je crois par la grâce de Dieu, je ferai peut-être ces vidéos en deux parties pour que le téléchargement ne soit pas difficile, parce que j'attendais faire le live, parce que je devais faire le live, et par la grâce de Dieu, nous allons faire le live. Bien-aimés dans les Seigneurs, mardi, c'était un mardi. Je ne veux même pas parler de messages que j'ai déjà eu à donner pour Pasteur Marcelo. Mais je commence par le mardi. C'était un mardi chez moi et c'était le matin. Si je ne me trompe pas, ça pouvait être 9 ou 10 heures du matin. J'étais déjà réveillée et je me rendors encore. Pendant que j'étais endormie, bien-aimée dans les Seigneurs, j'aurais une vision. Et la vision était que je voyais 4 femmes. Dans les 4 femmes, sexe féminin, mais il y avait une jeune fille qui n'était rien d'autre que j'étais le nom. Je ne veux pas donner le nom parce qu'au Père, le diable en profite. Il y avait une autre sœur qui fait aussi, j'ai reconnu, qui fait aussi du théâtre. Et je pense, après la mort de Maman Blanche, je lui ai réprimandé de son comportement et je lui ai parlé. Et comme elle est déjà informée de cette vision, ça m'importe peu de venir encore en parler. En fait, je verrai les 3 femmes qui étaient poursuivies. L'autre jeune fille qui était déjà par terre, qui rêvait, qui ne savait plus quoi faire. Mais les 3 femmes étaient en train de courir. Et parmi les 3 femmes, je reconnaîtrais, comme je disais tantôt, Maman Blanche Tunasi. Et pendant qu'elle courait, j'ai pris ma main gauche, je voulais protéger ces femmes. Parce que d'habitude, quand le Seigneur m'utilise, de fois, je ne sais pas comment vous expliquer, mais de fois, il y a des actions, il y a des choses que tu fais, que le Saint-Esprit te fait effectuer, que toi-même, tu ne comprends pas. Je ne sais pas comment ça commence et comment ça s'arrête.
J'essayais de la protéger, mais bien aimé, il y avait une foule qui poursuivait Maman Blanche. Cette foule qui poursuivait Maman Blanche, j'ai voulu la mettre derrière moi. Et un homme, je l'ai reconnu, ce que je n'ai pas vu de cet homme, c'est seulement sa couleur de peau que je n'ai pas maîtrisée. Mais j'ai vu sa taille, j'ai vu comment il était habillé et je peux le reconnaître. Cet homme prend un pilon, ce qu'on appelle en lingala nzete à pondu, obatute la kalamotute. Ces pilons-là, le monsieur m'a frappé fort sur ma jambe droite. Et la partie il a frappé, c'était un peu tout près bassin, mais ça touchait aussi le douleur directement dans mon thorax. Je commençais à pleurer et c'est-à-dire je suis sursauté sur cette vision-là. J'ouvre mes yeux et directement je prends le téléphone. Je vois que c'était 12 heures pile. Mes enfants de la foi savent que nous faisons la prière toujours à précisément à 12h30. Et moi, j'ai l'habitude de lancer la prière 27, 28 pour laisser les gens de ne pas déranger, de ne pas avoir de retard devant la présence du Seigneur. Il se fera que je sursaute sur mon lit avec de douleur, avec de fièvre. J'entre directement dans la salle de bain, je commence à me laver. Ma famille savent que je ne me lave pas de l'eau chaude, mais ces jours-là, j'ai mis les fans parce que c'était de l'eau très chaude. Parce que j'avais de la fièvre et de la douleur. Vous savez, dans le monde des esprits, pendant que je parle, les gens qui ont combattu cette femme se reconnaissent et ils voudront encore m'attaquer. Mais je vous préviens que vous êtes déjà exposés au nom de Jésus-Christ. Parce que auprès de mon mari, auprès de mes enfants de la foi, tout est à nu. Mais je suis en train de donner d'autres choses par code et par sagesse. Bien-aimé dans les seigneurs, je sors du salle de bain, c'était 12h29. J'ai pas pu, je commençais à lancer la prière et j'ai mis seulement le peignoir, je disais à mes enfants dans la foi que là, ça ne va pas. J'ai vu 4 femmes que j'essayais de protéger, mais l'une d'elles, quand j'essayais de la protéger, j'ai été frappée. Et je sens de douleur dans mon corps. Bien aimé, je transpirais, j'avais de la fièvre. Et après, je commençais à prier. Mes enfants dans la foi sont témoins. Je n'arrivais plus à prier. Je commençais à pleurer parce que je refusais, avec mon dernière énergie, la mort de cette femme. Après la prière, j'ai commencé à prier maintenant personnellement pour Maman Blanche. Parce que l'autre sœur du théâtre, tellement que c'est une sœur que j'ai beaucoup encadrée aussi, mais il y avait de dérapage un peu dans ce comportement. Alors je me suis dit, ça sert à quoi? Même si on disait à quelqu'un, si c'est un message peut-être qui ne plaît pas à quelqu'un, donc ça ne sera même pas le bienvenu, je prierai. Mais en tout cas pour moi, je m'étais tardée sur Maman Blanche. Parce que Maman Blanche, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue, mais c'est une femme parce que son mari nous la présentait publiquement dans le corps du Christ. Et on estime étant intelligent que quand un homme parle de sa femme, c'est-à-dire l'homme est comblé. Ce n'est qu'un cœur comblé qui commencera à parler. Et de cet amour, il m'arrivait 2 fois. Vous voyez le Facebook, tu peux entrer dans le net et tu te rencontres avec un petit extrait de paroles de son mari. Chose qui a fait que je puisse aussi développer un amour ou une affection à son égard, même si je ne la connaissais pas. Et pendant que je priais, peuple de Dieu, je ne peux pas vous mentir, pendant que je priais, et directement, j'ai dit ceci à Dieu: Seigneur, protège ta servante. Et regarde, même avec tout ce qu'elle a la richesse, mais elle ne porte pas les ornements. Elle a la richesse, mais Seigneur, elle s'habille décemment. Bien-aimé, chose qui va vous choquer. Directement, je reçois pour ma première fois entendre le Saint-Esprit, comme on dit à Lingala, lokola sekinga, lokola choli, ma prière. Et directement, l'Esprit de Dieu a fait c'est ça que j'ai entendu. Je reprends encore la prière. Le Saint-Esprit dit encore, toi tu la connais. Toi, tu la connais. C'est moi pour les bijoux. Toi, tu sais ce qu'elle fait. Je dis, Seigneur, elle fait quoi? Elle fait quoi, cette femme? Je l'innocentais par rapport au dire de son mari. Je l'innocentais devant la présence de Dieu dans mes prières par rapport à ce que son mari disait.
Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit s'est moqué de ma prière et j'ai senti que Dieu n'agréait pas, je me suis tue. Après avoir cela, c'était fini, mais toute la journée, j'étais malade et mon mari qui est venu du travail, je lui ai relaté toute la vision sans lui cacher quoi que ce soit et je lui dis, papa, c'est pour cela, je n'arrive pas à marcher, je n'arrive à rien faire. J'ai pris des antidouleurs, j'ai commencé à prendre même les médicaments de tension, comme je suis au sucre médical, je commençais à checker tout ce que je pouvais checker, les sucres, la tension, parce que ça n'allait pas et la jambe, que moi je n'arrive pas à marcher dans la maison les pieds nus et ces jours-là, je n'ai pas pu porter les babouches, j'ai porté des chaussettes. Bien-aimé dans le Seigneur, la nuit arrive, je m'endors. J'étais en train de voir encore la vision d'une autre sœur qu'on habite ici à Dallas. Et quand je sursaute encore, parce que le Seigneur, ces derniers temps, il m'utilise beaucoup dans les dimensions de vision. Et quand je sursaute, je prends mon téléphone directement, je dis, je vais l'appeler et prier directement parce que je connais mes visions. Quand je vois ces choses, ça arrive toujours. Et quand j'ai pris mon téléphone, je l'appelais, elle ne décrochait pas. J'ai compris qu'elle dormait parce qu'elle fait un peu le travail, un peu tardive. Et directement, je regarde dans mon téléphone, il y a Maman Chantal, une femme qui se reconnaîtra dans ce vidéo, qui publie que Maman Blanche était morte. Bien-aimée dans les Seigneurs, j'ai eu un coup trop dur. Qu'est-ce qui se fera? Avec notre travail, tu ne sais pas quoi faire. Mon mari n'était pas à la maison, mes enfants dormaient. J'étais époustouflée. J'appellerai ma meilleure amie d'enfance, Maman Nanou, que j'appelle directement. Je lui dis, Nanou, je t'appelle pour pleurer. Toi, écoute-moi seulement. Donc j'étais sèche. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai poussé des cris d'alarme, de pleurs. Je commençais à pleurer. J'ai dit, au moins auprès de toi, je peux pleurer. Toi, reste là, entends-moi seulement prier. Je commençais à pleurer. Je me suis un peu dégagée. Et j'ai commencé à savoir, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Vous connaissez l'Internet, il y a eu ce qu'il y a eu, les gens parlaient, et pendant que les gens parlaient, c'est comme si mes oreilles étaient sourdes, je ne voulais pas entendre ce que les gens disaient, j'étais muette, j'étais estomaquée, j'avais trop mal. Ah non, pas à cet âge, pas à cet âge. La mort de Maman Blanche n'a pas été, comme les gens aiment bien dire, la volonté de Dieu. Quand vous dites la volonté de Dieu, dans quelle Bible le Seigneur permet la mort d'une femme à cet âge et s'il n'y avait pas quelque chose, s'il n'y avait pas une porte d'entrée ou, je ne sais pas, vous allez dire, elle a fini la mission. Non, elle n'avait pas fini la mission. Après cela, j'ai commencé encore à être malade parce que je ne sais comment vous expliquer. C'est comme si mon esprit se communiquait avec l'esprit de la défunte. Je ne sais comment vous expliquer. Les choses de l'esprit, je ne sais comment vous expliquer. Et je sentais la douleur de Maman Blanche. Je le sentais dans mon cœur. Et je sentais même les phrases qu'elle prononçait dans mon cœur. Bien-aimé, Osée 4:6 dit, mon peuple détruit parce qu'il lui manque la révélation. Et après, j'ai compris que Dieu avait fait ça pour Maman Blanche. C'est parce que je n'affirme pas, mais selon les dires, même soi-disant de sa famille, oh, ils ont envoyé ceci, cela, parce que Maman Blanche avait fait des chirurgies. Bien aimé, les gens qui me connaissent, quand j'étais jeune, j'avais une très belle taille. Mais je bénis le Seigneur et je suis heureuse d'être ce que je suis aujourd'hui, d'avoir ce poids sur moi, malgré je fais aussi des efforts, je fais des gyms, d'être ce que je suis. Mais quand je regarde mes enfants, je dis, c'est un honneur. Que je vieillisse aujourd'hui, c'est un honneur. Que mon corps se métamorphose, c'est un honneur pour une femme. Et bien aimé, les gens qui disent que la Bible n'a pas écrit, non, la personne est libre de faire la chirurgie ou ceci. Il y a de ceux-là qui se sont coupés des estomacs parce qu'ils ont eu de douleurs. Ils ont commencé à développer le problème de respiration. Ils sentaient comme si quand elles dormaient, elles voulaient mourir. C'est tout à fait normal. Elles peuvent faire diminuer l'estomac, malgré que c'est aussi à risque. Et on conseille aux gens de faire de gym parce que ça va les aider. Et c'était la porte pour Maman Blanche, ce problème-là d'aller corriger
à ce qui était naturel. Et c'était la porte que cette femme qui servait Dieu avait ouvert. Je dis bien, cette femme qui servait Dieu avait ouvert. Et le Seigneur me montrera après que quand on parle du dépouillement de la femme, ce n'est pas juste un style vestimentaire que quelqu'un peut dire, moi je couvre la tête quand je prie, ou j'aime bien m'habiller comme ça. Vous voyez, il y a une sœur aujourd'hui même qui ferme jusqu'ici. En fait, ce n'est pas impressionner Dieu. C'est le 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Ce n'est pas impressionner Dieu, mais la femme doit vivre dans la modestie, être loin des habits somptueux. Et la femme doit avoir une nature vraie, une nature qui est dedans et extérieure. Et Maman Blanche, les gens voient aujourd'hui qu'elle était dans... elle couvrait la tête, elle s'habillait de fois, elle couvrait son corps, elle habillait de pagne, elle s'habillait dignement, mais les dépouillements n'étaient pas complètes parce qu'elle était dans le mèche, dans le brésilien, dans des églises. Nous parlons de cela et nous-mêmes, souvent, nous sommes victimes. Parce que même moi, mon enfant, quelqu'un peut me dire, mais maman prophétesse, tu pries, mais ton enfant met ça. Donc, j'essaye de prendre mon enfant comme tout un disciple. Si elle dit oui, oui, si elle dit non, non. Et moi, je m'attarderai dans la prière et de continuer à conseiller. Bien-aimé dans les Seigneurs, c'était la porte pour cette femme de mourir si tôt. Je refuse avec dernière énergie que quelqu'un dise c'était la volonté de Dieu. Tu n'as pas de preuve pour dire c'était la volonté de Dieu. Je refuse aussi d'entendre que les gens disent elle a fini sa mission, elle a remporté, elle a fait ceci. Nous tous là, nous sommes en train de parler. Et en parlant ce que je suis en train de dire. Pasteur Marcelo, je ne voulais pas vraiment citer votre nom, mais vous êtes dedans. Pasteur Marcelo, je vous ai vu, moi j'ai eu à suivre ces vidéos. Vous êtes venu devant le monde en disant, Dieu m'a dit, j'ai vu Papa Wemba, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, je vis ceci. Je refuse d'entrer dans les détails. Quand Dieu nous parle, quand je suis en train de parler ici, je suis seul. Il n'y a personne qui était avec moi. Donc c'est moi qui assume ce que je suis en train de dire. Et au dernier jour, le Seigneur me jugera en fonction de ça. Si c'était faux, le Seigneur me dira pourquoi tu as fait ça. Si c'était vrai, le Seigneur va me gratifier. Parce que pendant la mort de Maman Blanche, jusqu'à attendre qu'on enterre, je commençais à souffrir, je n'arrivais pas à dormir. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai eu à perdre même des gens dans ma famille. Je n'ai jamais ressenti comme ça. J'avais des sommeils coupés, et je ne me communiquais qu'avec l'esprit. Je recevais beaucoup de choses. Bien-aimé, le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est un peuple fanatique. Je me disais, quand je vais faire cette vidéo, les gens vont m'insulter. Les gens vont dire tout ce qu'ils vont dire. Mais moi, j'accepte. Je dis à Dieu, tu m'amènes dans un terrain qui va m'amener dans les scandales. Ce n'est pas un problème. Comme tu le veux. Moi qui vis dans mon coin, hein, votre richesse là, moi, j'ai peut-être 1% sur ce que vous avez. Je n'ai pas tout ça. Mais je dis, Seigneur, tu veux m'exposer. Je ne suis qu'une simple servante. Mais, hélas, la Bible dit, il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi. Le Seigneur suscite encore une génération. Bien-aimé, Pasteur Marcelo, quand vous avez parlé de cela de Papa Wemba, vous avez dit, Dieu vous a dit. Donc, même si nous partons devant le cours des tribunaux du justice de ce monde, nous allons vous amener ce vidéo en disant, vous aussi, vous avez haï à Dieu sur un mort. Dieu vous a dit. Et ce que nous sommes en train de faire, nous partons sur de bases bibliques. Quand Dieu me dit, moi j'assume ce que Dieu m'a dit, de la même vous avez assumé. Et si vous n'avez pas présenté votre femme, si on ne connaissait pas votre femme, il y a plusieurs personnes qui meurent dans le monde, dans les 4 coins du monde. Il y a des enfants innocents, il y a de ceux qui souffrent, qui ont des problèmes. Mais nous parlons parce que elle ne vous appartenait pas seulement vous étant votre femme. Maman Blanche était un enfant de certains, Yaya de certaines, et elle est aussi jeune sœur de certains, et elle était servante de Dieu. Donc, elle ne vous appartenait pas seulement à vous, elle appartenait d'abord à Dieu. Alléluia. Alors, quand Dieu nous parle, nous aussi nous venons. J'ai entendu la mort pour venir parler et poliment, je suis une maman, je suis sage. Maman Blanche a transmis un message. Elle, là où elle est, elle pleure fortement pour ses enfants. Pour ses enfants. Elle dit ceci à sa famille. Bien-aimé, je parle de ce que j'ai vu dans la vision. Je parle de ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Et je parle de ce que je me suis connecté avec l'Esprit de Maman Blanche. J'entends de mots, j'entends ses paroles, j'entends sa voix.
Mutakufa na roloba likambo na ye me nga na oyoka. Soki eza lokuta nga na nzambe mukolo asuka. Si c'est le mensonge, moi et Dieu. Seigneur, pardonne-moi si je suis contre ta volonté, si je ne fais pas ce qui est juste. La famille des mamans Blanche Kandolo. Si j'ai bien dit le nom, maman, on peut dire maman Blanche Odia. Peut-être que je vais mal dire le nom. Maman Blanche pleure pour ses enfants. Elle vous demande de prier continuellement pour ses enfants. Et que vous fassiez attention de vous acharner contre son mari. Parce que ses enfants, elle a des enfants là-bas, dans cette maison, qui ont besoin de la protection. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens parce que j'ai vu Pasteur Marcelo en 2020, je crois le 19 octobre. J'avais donné un message sur vous. J'avais dit ceci, Pasteur Marcelo, le Seigneur dit, repentez-vous publiquement. Si vous ne vous repentez pas, le Seigneur Dieu va vous frapper. Vous deviendrez fou. Vous savez, quand je regardais, les gens m'ont renvoyé ce vidéo que je n'avais plus vraiment en tête. En fait, j'ai entendu que ce n'était pas ma voix. Je tremblotais. Vous savez, il y a de fois l'image que les gens nous donnent. C'est une image pieuse. Qui souvent quand Dieu nous parle de quelque chose, tu dis Seigneur, parle-moi en long et large. Mais comment tu me codes ça Seigneur? Je ne crois pas en celui-là. Et on a même peur. Bien aimé, les gens qui parlent ici, vous jouez avec venir donner le message au nom de Dieu. Moi, j'ai parlé à la chambre haute dans certains de mes enfants qui sont précisément à la chambre haute. Je ne citerai pas leur nom. J'ai dit, priez pour moi votre maman. Parce que ce que je vais dire, c'est une guerre que je suis en train de déclencher. Et je prie que chambre haute soyez élevée. Nous ne venons pas faire comme tout le monde fait parce que peut-être qu'il y a la notoriété, parce qu'il y a quoi? Non. Jésus n'a pas aimé la notoriété parce qu'il savait déjà que le monde va s'acharner contre lui. Pasteur Marcelo, je disais à Dieu pourquoi tu avais dit ça. Et c'est maintenant que le Seigneur me montre beaucoup de choses. Et dans ces vidéos, il était dit ceci. Vous montrez au monde ce que vous-même consciemment, vous ne pouvez pas mentir votre conscience. Vous savez ce que vous faites. Je vous demande de vous repentir publiquement. Déjà, je dirais quelque chose. Pasteur Marcelo, quand Dieu parle de la repentance, c'est-à-dire qu'il vous considère, Dieu vous aime. Pasteur Marcelo, il est possible. Il y a des choses que je ne peux pas dire, je suis sage. Il est possible que vous descendez encore devant le pied de Jésus et priez. Dire Seigneur, je ne savais pas. Je ne savais pas parce que j'ai vu une association. Je ne connais pas le nom, je n'ai pas vu le nom. Une association qui vous ont aidé, qui vous ont béni, oh Seigneur. Mais il y a eu des choses que vous ne savez pas. Moi je dirais vous êtes victime, Pasteur Marcelo. Moi je dirais comme ça, vous êtes victime de plusieurs choses. Pensez à vos enfants. Parce que, Pasteur Marcelo, les combats se tournent maintenant vers vos enfants. Et si vous ne faites pas attention, si vous voulez protéger, vous refuserez, vous chercherez à protéger vos enfants. Peut-être c'est vous-même qui partirez. Vous savez, quand nous venons donner des révélations comme ça, il y a des gens qui nous aiment, qui vont nous haïr parce qu'ils vous aiment, vous, Pasteur Marcelo. Moi aussi, je vous aime. J'ai aimé aussi votre femme. Vous prêchez bien la repentance. Mais hélas, elle est totale. Pasteur Marcelo, Jésus-Christ est là, il a besoin de vous. Vous êtes un pionnier. Vous pouvez vous battre avec Jésus. Les choses peuvent changer. Dieu a besoin de vous. Alléluia. Dieu a besoin de vous. Il est là, bras ouverts, pour vous accueillir. Pasteur Marcelo, un jour, je ne me souviens plus. Vous avez parlé, vous avez reçu des anges. Vous sentez comme vous étiez étouffé, comme si vous allez mourir. Je ne me souviens plus de l'année. Un jour avant, ça y est dans mes histoires. Je dois encore fouiller. J'avais eu la vision encore sur vous. Dieu me disait, Marcelo doit se repentir. Un
un jour après ou 2 jours après, si je ne m'abuse, vous avez mis cette publication que Dieu vous a parlé, vous sentez comme si vous allez mourir, le Seigneur vous a dit de vous repentir. Et vous avez parlé même, nous prenons souvent de gloire dans des chaises, nous nous asseyons, vous avez dit beaucoup de choses. Si Dieu parle de vous à d'autres serviteurs ou servantes, c'est parce que Dieu vous considère, Pasteur Marcel. Sortez au milieu d'eux. Il serait mieux que quelqu'un meure physiquement, mais qu'il garde son âme. Les gens vont nous haïr, je vais perdre de relations. Les gens vont m'insulter. Je me souviens quand le pasteur TB Joshua, j'avais reçu le message de pasteur TB Joshua, c'était 1 année avant sa mort. Quand j'ai développé encore la peur, comme j'ai développé la peur quand je parlais de vous, parce que je savais que les gens vont m'insulter. J'ai dit, Seigneur, c'est si difficile de travailler pour toi. J'ai préféré écrire. Les gens qui sont dans mon Facebook connaissent. J'ai écrit, je vois que pasteur TB Joshua arrive à sa fin, il va rendre l'âme. Mais le Seigneur dit, s'il se repent, il fait comme Ézéchias, le Seigneur lui accordera encore le temps. Vous qui le connaissez, transmettez le message. Il y a de ceux qui m'ont mal parlé. Il y a des autres bouche à l'oreille. Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle est? Même si son Dieu est puissant, qu'est-ce que Dieu fait avec elle? J'ai entendu, j'ai perdu encore de relations. 1 année après, le pasteur TB Joshua était mort. Il y a eu même des vidéos que lui-même, il entendait, soi-disant, qu'il devenait à la fin aussi. Il était mort. Et quand il est mort, une personne m'écrit, « Ah, maman, qui es-tu pour prophétiser de la mort d'un grand? » Ah, qui est grand selon la Bible? Celui qui est grand, c'est celui qui sert les autres. Donc moi, j'étais petit, pasteur TB Joshua était grand. Aujourd'hui encore, les gens vont m'insulter. Mais je sais ce que j'avais vu. Je n'arrivais pas à dormir. Là, je fais ce vidéo, je ne suis... Donc, ce n'était pas prévu. J'ai voulu me reposer. J'avais des maux de tête terribles. Et je me décide de me lever sur le lit et de faire cet audio et de faire ces vidéos. Advienne que pourra. Je sais au moins le monde détient le pouvoir. Et quand on dit des choses comme ça, il y aura de poursuites physiques, spirituelles, tout ce que vous voulez. Mais bien aimés, à vous maintenant, Église de Dieu. Pourquoi Jésus a été crucifié? Répondez pourquoi Jésus a été crucifié. C'est à cause de la vérité. Si tu es un véritable enfant de Dieu, tu dois être crucifié à cause de la vérité. Si tu sers le Seigneur et que ton message est toujours acclamé, tu n'es pas de Dieu. Bien-aimé, il y a tant de choses que j'ai vues. Mais par sagesse, je ne vois comment le dire. J'ai vu tout. J'ai vu tout. J'ai vu de gens. J'ai vu de visages. Et cette femme est morte pas selon la volonté de Dieu. Elle n'est pas en paix. Elle est en train de pleurer là où elle est. Elle n'est pas en paix. Elle n'est pas en paix. Maman Blanche n'est pas en paix. Vous pouvez écrire de RIP. Vous pouvez dire repose en paix, servant de Dieu. Quand elle était morte, pasteur Marcelo avait prié, oui. Mais je ne sais pas s'il avait alerté les hommes de Dieu. Il devait alerter le peuple de Dieu. C'était tellement si vite. Pourquoi on a enterré Maman Blanche si vite? Pourquoi dire cette parole, j'ai retenu? Dire, moi-même aussi à la morgue, j'ai encore prié. J'ai entendu, on a dit qu'il fallait laisser l'église prier pour Maman Blanche. Mais pour ne pas encore torturer ou déranger les enfants, si c'est faire mal aux enfants, alors on a laissé sa servante. J'ai dit, comment nous possédons serviteurs de Dieu quand nous prions pour des gens? Moi, j'ai eu un enfant, j'ai prié pour l'enfant. Elle vit ici aux États-Unis avec moi. Cet enfant est vivant. Elle était morte. Elle était morte et elle était ressuscitée. Sa maman connaît maman Stéphanie. Dans sa naissance, c'était parti, c'était fini. Nous avons invoqué Dieu.
Dieu a donné la vie à cet enfant. Elle a aujourd'hui 9 ans. Tu pouvais prier, mais peut-être, comme on dit, sur corps médical, quand tu as perdu un être cher, tu ne peux pas parce que tu as battu, tu as les émotions. Tu vas croire que tu peux arriver, mais tu ne peux pas. On interdit même aux médecins de traiter leurs propres frères, sœurs, mari, femme. Il fallait laisser, quand tu as amené alors maman Blanche, même ici, sur la terre, si c'était la nuit, si c'était la journée, il fallait laisser le corps de maman Blanche, que les gens pleurent et prient le Seigneur. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu de Josué? Ils sont restés dans la Bible. Ils sont restés, vous allez donner non, Ézéchiel, c'était comme ça, Dorcas, c'était ceci. Why not Blanche, why not? Église de Dieu, pour tout le monde qui va m'insulter, me juger à tort, déjà c'est normal, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 20, il est normal que vous puissiez juger, analyser la prophétie, mais il ne vous est pas permis de mépriser. Mais quand vous allez me juger là, quand vous allez me bafouer, quand vous allez m'insulter, soyez-en sûrs que moi, je ne suis pas droit dans ce que je dis. Mais si vous n'êtes pas affirmé que moi, je suis wrong, méfiez-vous de m'insulter. À tous mes frères et sœurs qui me suivent de partout, qui me connaissent personnellement, ne me jugez pas à tort. Je suis esclave de Jésus. Qui suis-je? Si ma langue se ferme, le Seigneur m'avait dit, souviens-toi pourquoi j'ai laissé Saul. J'ai donné la possession du pouvoir à David parce qu'il a refusé de montrer ma colère à Abimelech. Alors je fais ce que le Seigneur a voulu que je fasse. Et bien aimé, au reste, je ne peux pas vous le dire. Je vous demande, étant église, d'être sûr de là où vous partez prier, d'être sûr de vos pasteurs, de prier pour l'identité de vos pasteurs, le règne du diable de ce monde. Bien aimé, à cause de la gloire, les gens ont abandonné Dieu. Moi, je connais que c'est Jésus qui s'est sacrifié pour moi. Moi, pour mes enfants, non, je ne parlerai pas de sacrifice. Je parlerai de devoir.